voit de nouveau retentir dans les différentes paroisses et lieux de culte. Chrétiens et musulmans vont bientôt renouer avec le chemin de lieux de prière. À l'Église catholique, toutes les dispositions sont prises pour faire face à la pandémie du coronavirus. La distanciation sociale, notamment 2 ou 3 personnes par banc, le port du masque et le lavage de mains, seront de strictes applications. Il s'agit de rendre l'environnement ecclésial plus sûr, moins risquant et moins risqué. Il y a des dispositions par rapport à la désinfection des lieux de culte. Il y a des dispositions pour éviter tout affrontement, une porte pour l'entrée, une porte pour la sortie. Il y a des dispositions pour les offrandes, pour que les gens ne se bousculent pas. Bien sûr, il y a les masques, il y a les prises de température, autant de dispositions pour que le culte ne devienne pas un facteur d'expansion du virus et de la maladie. Même ambiance à l'église de Réveil du Congo, où les églises membres de cette plateforme religieuse prennent au sérieux les dégâts que cause cette pandémie. L'évêque général Sonny Kafuta appelle ses membres au respect des mesures barrières. Toutes les assemblées n'ont pas le même nombre de fidèles. Tous ceux qui exercent la fonction sacrée doit être préparé, formé, afin d'éviter qu'il soit contaminé ou le fidèle soit contaminé. Et surtout, nous avons la restriction de certains rites qui peut permettre que la maladie puisse se propager. La réouverture des lieux de culte en ce 15 août 2020 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est tout un symbole. La servante de Dieu Alpha trouve son explication dans les Saintes Écritures. Le 15e jour et le 15e dans le 8e mois, c'était le jour de fête pour le retour, la réjouissance dans le pays et au peuple, et la réjouissance aussi dans l'église. Le retour de l'église, c'est une fête. Le peuple doit boire, il doit manger, il doit s'être écrit dans la Bible. La communauté musulmane se range derrière les mesures prises par les autorités sanitaires. L'appel de son représentant légal, Cheikh Abdallah Mangal, vaut son pesant d'or. Il faut commencer par désinfecter les lieux de culte et observer aussi la distanciation. C'est très important. Et pourquoi pas les nombres aussi de fidèles qui seront là-dedans. Je pense que si le nombre est réduit, en même temps les mesures sont respectées, au moins vous avez cette confiance que vous allez passer le moment du culte correctement. On ne peut pas entrer dans la mosquée sans les ablutions. Donc ça c'est une coutume, tradition islamique. Nous pensons que nous sommes un peu habitués avec lavage du corps, lavage de mains. Donc l'eau, c'est notre ami. L'observance des mesures d'hygiène constitue le maître mot pour barrer la route à cet ennemi commun. L'image renvoie à la fumée blanche. 1000 médecins alignés au 3e trimestre pour percevoir leurs primes. Résultat des longues tractations entre la vice-primature du budget et les banques syndicales de médecins. Je crois que la Covid a pratiquement dérangé le budget de tous les pays. Alors, pour ce trimestre, on va aligner 1000 médecins. Et on va voir les recettes de la République, parce que nous avions creusé, et c'est dangereux que nous allons même creuser le fond. Il y avait une revendication d'ordre administratif. C'est lié à la nomination de médecins. Ils ont leur gradation. Au niveau des négociations de Dubois, je crois, on avait accepté cette revendication. Ça concerne, je crois, 1672 médecins qui vont recevoir leur nouveau grade. Voilà, merci. En dépit de la morosité observée dans la mobilisation des recettes, suite à la crise sanitaire, le vice-premier ministre du budget, Jean-Baudieu Mayomambeke, tient à disponibiliser les moyens pour la presse. Les CESAC en première ligne. Nous allons travailler avec le directeur de cabinet pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour que nous puissions avoir le fiscal minimum. Sous une tempête économique, l'État congolais tient à restaurer l'équilibre social menacé par une récession économique à l'échelle internationale. Et les sociétés d'assurance ont reçu les informations les bonnes sur deux assurances. L'assurance obligatoire des facultés à l'importation et l'assurance frontière au cours de cette matinée d'information tenue par le directeur général ad interim de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC.
Il était question pour Alain Kaninda, DGAI de l'ARCA, de répondre au nom de l'État congolais aux préoccupations soulevées par ses potentiels souscripteurs sur les deux assurances. Il n'y a plus aucun prétexte. Le pays compte près de 23 opérateurs d'assurance. La loi impose de s'assurer localement et la Direction générale des douanes et accises a reçu mission dans le protocole qui les lie à ARCA de veiller au contrôle des importations afin qu'elles soient couvertes par ces deux assurances. Tous les détails ont été donnés par le directeur général de l'ARCA. En ce qui est de l'élargissement de l'écosystème technique, comme vous le savez, le Code des assurances a identifié des institutions et des corps de métier devant accompagner l'ARCA dans le processus de libéralisation du secteur. Ces organisations publiques, qui sont des institutions partenaires, doivent contribuer à la bonne marche du secteur dans ses aspects multiples, combinant efficacité, sécurité et respect de la réglementation du secteur des assurances. C'est ainsi que l'ARCA a entamé la mise en place d'une série de protocoles d'accord visant l'atteinte de ces objectifs. Dans un échange sans langue de bois, les angles ont été arrondis, les vues ont convergé pour consolider ainsi l'approche de vulgarisation et de sensibilisation sous les cadres réglementaires du secteur des assurances, qui est un axe stratégique de l'ARCA dans l'atteinte de ses objectifs. Ils sont près de 10 000 médecins, membres du syndicat national de médecins, SINAMED, disséminés à travers le pays, qui bénéficieront de la couverture santé. Un contrat de collaboration avec POMICO, plateforme des organisations promotrices de mutuelles de santé, a été ratifié le samedi dernier pour concrétiser ce rêve, tant caressé par les deux parties. Les coordinateurs de la POMICO pensent que cette signature de collaboration est un pas vers la concrétisation de la couverture universelle de santé en faveur de médecins du Congo. Vous avez suivi les discours les gens pensent que le médecin soit à l'abri des soins de la maladie, alors que la maladie, même les personnes qui sont censées administrer des soins, si ces personnes-là reçoivent des biens fondés, des problèmes individuels pour assurer leur bonne santé, et à plus forte raison, nous qui ne sommes pas faits. Nos attentes, c'est vraiment une franche collaboration et une sensibilisation. La journée d'aujourd'hui, c'est en même temps. Nous avons créé les cadres de collaboration, c'est aussi en même temps nous avons lancé la sensibilisation pour permettre des adhésions, parce que l'information vous êtes les canaux qui va nous permettre d'atteindre le plus grand nombre, et aussi les syndicats nationaux des médecins est très bien organisé avec des canaux fiables pour faire parvenir l'information à la base. Bien qu'étant au sommet de l'administration des soins de malades, ils ont eux-mêmes besoin de recevoir le soin. Jamais une séparation n'a été sujet de joie comme ici. Ces deux bébés siamois vivent désormais séparés grâce à une intervention chirurgicale délicate exécutée avec succès par les docteurs Mwepu et son équipe à la clinique El Rafa de Kinshasa. En quête d'une solution pour leur bébé, ses parents en provenance du village Nkedi dans la province de Kwilu ont bravé des centaines de kilomètres pour atteindre Kinshasa. Les deux bébés séparés aujourd'hui étaient liés au niveau de l'abdomen entre l'ombilic et le thorax. La séparation des bébés siamois, une petite scène de miracle qui se déroule pour la 3e fois sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous les avons séparés et effectivement nous les prenons comme ils sont démunis, ils sont indigents. Nous les avons pris en charge comme il se doit. Et aujourd'hui, voilà, les deux bébés sont en bon état. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de complications. Quelques jours après l'opération, l'état de santé de ces deux bébés âgés de 2 semaines évolue normalement bien à la grande satisfaction des parents, désormais soulagés de leur calvaire. Merci. Nous n'avons rien déboursé. Nous disons merci.
Thank you.